Bonjour à tous. Je vous ai déjà parlé des secrets des francs-maçons et de ce que risque un franc-maçon qui les dévoile. Si vous n'avez pas vu les vidéos, je vous mets le lien ici et en description. Mais au-delà des secrets, il y a un sujet qui est tabou chez les francs-maçons, ce sont les sacrifices. Car oui, même si certains aimeraient me faire taire sur ce sujet, tu vas la fermer ta grande gueule! Il y a bel et bien des sacrifices en franc-maçonnerie. Ça, c'est pas possible. Venez, je vais vous révéler tout ça. Et n'oubliez pas, pour en apprendre plus sur la franc-maçonnerie, je vous invite à vous abonner, à liker et cliquer sur la cloche. Il ne se passe pas une semaine sans qu'on me demande sur mon compte Instagram s'il y a bien des sacrifices en franc-maçonnerie. Certains imaginent les pires, d'autres pensent qu'il n'y en a aucun, mais qu'en est-il réellement? Soyons clairs, oui, il y a des sacrifices. En fait, il y en a deux principalement. Le premier, c'est l'argent. Alors attention aux arnaques sur internet. Les personnes qui vous disent que pour être franc-maçon, il faut leur envoyer de l'argent, qu'ils vont le sacrifier et que magiquement vous allez le devenir, c'est vraiment une arnaque. C'est de la merde. La procédure pour rentrer est totalement gratuite. On en parlera dans une prochaine vidéo d'ailleurs. Alors pourquoi je dis qu'il faut sacrifier de l'argent? La franc-maçonnerie, ça coûte de l'argent. Cela va vous priver d'environ 500 € par an, voire plus. Même si la somme n'est pas colossale, cela reste un vrai budget. Pour beaucoup, il va falloir sacrifier un peu de confort de vie pour faire face à cette dépense. Pourquoi cela coûte autant? Je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Mais il faut en tenir compte. Le deuxième sacrifice, c'est le vrai sacrifice. C'est celui du temps. S'engager en franc-maçonnerie, cela prend du temps. Surtout si on veut le faire bien. C'est autant de temps de loisirs en moins, ou de temps avec sa famille. Et comme la franc-maçonnerie n'est pas une secte, elle recommande bien qu'elles doivent passer après la vie familiale et le travail. Ce sont donc bien les loisirs qui vont le plus en souffrir. Ok, mais combien de temps ça prend d'être franc-maçon? Nous allons faire un rapide décompte. En général, 2 réunions par mois, ce que l'on appelle des tenues. C'est souvent en soirée, donc avec le repas comptez toute la soirée. Si c'est en journée, comptez la demi-journée. À cela s'ajoute généralement une réunion d'instruction les premières années, quand on est apprenti et compagnon. Là encore, une soirée. En plus, il n'est pas rare de faire ce que l'on appelle des visites, c'est-à-dire visiter d'autres loges, ou d'avoir des réunions de travail spécifiques, des questions à étude des loges, des fils rouges annuels, etc. Ce qui fait en tout 4 à 5 soirées par mois. Ce n'est pas rien. Et encore, avec cette liste, je n'ai pas parlé du travail personnel. Ce travail se compose de pas mal de lectures et la rédaction régulière de planches. Là, difficile d'estimer, mais l'équivalent de 2 heures par semaine est assez raisonnable. À la différence des réunions, ce temps-là peut se faire quand on veut. Donc oui, en tout, la franc-maçonnerie, ça prend beaucoup de temps. Voilà pour les 2 sacrifices. Je suis désolé si vous vous attendiez à des sacrifices de personnes, d'enfants, d'âmes, comme je l'ai lu récemment, ou de bébés chats. Je suis déçu! Déçu! Il n'y a rien de tout ça en franc-maçonnerie. Jamais. Profondément déçu. Mais il ne faut pas sous-estimer le temps que prend la franc-maçonnerie. C'est un vrai sacrifice nécessaire. Et quoi de plus précieux que notre propre temps? Pour en apprendre plus sur la franc-maçonnerie, je vous invite à vous abonner, à liker, cliquer sur la cloche et me retrouver dans une prochaine vidéo.